L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Dossier numéro 5. Alors, le prévenu, à la barre, s'il vous plaît. Les témoins, vous suivez Madame l'huissier et vous allez dans la salle des témoins. Eduardo, il vous est reproché d'avoir, entre le 1er janvier 2011 et le 17 décembre 2011, harcelé Fabienne et Maya dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. Et il vous est reproché également d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, harcelé les deux victimes et Frédéric par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel, en l'espèce en surveillant sans cesse leur activité professionnelle et en effectuant sur eux des pressions psychologiques, entre parenthèses, menaces de changement de planning, etc. Vous n'avez pas d'antécédents judiciaires? Non, Madame la Présidente. J'ai noté que vous êtes marié. Tout à fait. Vous avez 2 enfants. Oui. Vous êtes depuis novembre 1999 employé par les déchetteries. Hein, Oui, Madame la et Présidente. vous avez commencé en étant simple employé et vous êtes devenu agent de maîtrise. En quelle année? En 2009, après l'obtention de l'examen d'agent de maîtrise. Et votre salaire est de 1 700 € par mois. Tout à fait. Quant aux 3 victimes, ce sont 3 employés, hein, Tout à fait. en CDD, si j'ai bien compris, Oui, ça... et pour lesquels vous aviez un pouvoir sur leur emploi du temps, étant précisé que, s'agissant de CDD, leurs horaires n'étaient pas déterminés. C'est vous qui leur attribuiez des périodes de présence dans les déchetteries. Tout à fait. Bien. Alors, la première à déposer plainte, ça a été Fabienne. C'est, semble-t-il, à partir de votre promotion que vous avez commencé à lui faire des réflexions en lui indiquant, de façon, semble-t-il, claire, qu'elle vous plaisait, que vous aimeriez avoir des rapports sexuels avec elle, en lui indiquant « je ne peux te donner que du plaisir », en lui posant des questions sur sa poitrine. Et puis, elle fait état d'un fait un peu plus précis. Donc, c'était à la benne d'amiante et vous seriez collé à elle avec ce qu'elle a ressenti. Soi-disant, alors vous prétendiez que c'était pour l'aider à enfiler son masque. Elle indique que vous lui auriez tenu ce propos, tu la sens là, en lui faisant sentir votre sexe en érection contre elle. Voilà. Ce sont les seuls faits de harcèlement sexuel que j'ai retenus dans sa déclaration. Hein? En revanche, quand elle a déposé plainte, elle a fait état d'un message qu'elle avait reçu de Maya, dans lequel elle indique « Il a insisté, il parle de vous, hein, il a insisté pour que je l'embrasse une fois. Il m'a dit juste un baiser et après il me laisserait tranquille. J'ai pas voulu, alors il a changé d'attitude et a commencé à me salir et à me pourrir au travail. Il m'a fait du harcèlement sexuel et moral au travail. J'aurais pas tardé à craquer, même s'il m'avait pas viré sans raison. » On n'a d'ailleurs pas les raisons de son licenciement, si licenciement il y a, parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions elle est partie, de façon précise, hein, dans le dossier. Ce que l'on sait, donc, c'est ses propos qu'elle a tenus, et elle a été entendue par la suite. En ce qui concerne le harcèlement sexuel, j'ai noté les propos que vous auriez tenus. Hein, notamment, c'est pas parce que j'ai pas réussi à te sauter que t'es pas une grosse pute. Voilà le propos que vous auriez tenu. Mais est-ce que je dois vous répondre chaque fois que vous me posez une question parce que je ne sais pas trop? Ben, vous pouvez effectivement intervenir. Là, je fais état, vous allez pouvoir intervenir de toute façon sur le harcèlement sexuel. Mais on va le faire aussitôt après. Donc, dès que j'ai fini, madame, sur le harcèlement sexuel, je vais vous donner la parole pour vous permettre effectivement de nous dire ce que vous reconnaissez et ce que vous contestez sur ces faits. Alors, ce harcèlement sexuel concernant madame Maya, ce sont ses propos, notamment. C'est pas parce que j'ai pas réussi à te sauter que t'es pas une grosse pute. Et puis vous lui auriez dit également que vous étiez un don Juan
et que vous aviez eu des aventures avec le personnel féminin. Bon, nous, pour l'instant, du harcèlement sexuel, on n'a que 2 victimes déclarées, à moins que quelques-unes se déclarent encore. Bien, alors sur ce harcèlement sexuel, monsieur... Je réfute toutes les accusations. Ces personnes mentent. Je n'ai rien à me reprocher. Et tout ça, ça a été dans le but de me salir, parce que je n'ai fait que mon travail. Personne n'a accepté de mes collègues que je sois nommé agent de maîtrise alors que j'ai eu mon examen. Et comme j'étais comme eux avant, ils n'ont pas accepté. Donc pour moi, c'est de la jalousie. Et ils veulent se venger parce que voilà, je suis quelqu'un d'intransigeant au niveau du travail. J'aime le travail bien fait. Quand j'étais embauché en tant qu'agent de maîtrise pour encadrer les déchetteries, on m'a fait comprendre qu'il y avait un petit peu de laisser-aller et que ça serait bien de pouvoir regarder tout ça. Chose qui me semble, j'ai fait au mieux que j'ai pu, mais ce n'est pas facile de pouvoir travailler avec des anciens collègues parce qu'ils sont toujours là à vous faire des petites réflexions. Oui, mais avant, tu étais comme moi, et j'en passe. Donc, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que toutes les accusations qui sont faites contre moi sont fausses. Ces personnes-là mentent. Alors, c'est un peu rapide quand même, parce qu'il y a des faits précis qui vous sont imputés. Madame fait état de faits extrêmement précis, notamment ce fait qu'elle situe en 2010, elle-même le dit, à la benne d'amiante. C'est faux, Madame la Présidente. Quel intérêt aurais-je, je veux dire, à faire ce que j'ai fait? J'ai mis un certain temps à pouvoir passer cet examen, à me remettre à étudier, juste pour faire, je veux dire, ce qu'elle prétend. C'est absolument faux. J'ai aucune raison de faire ces choses-là. Pourquoi voulez-vous, je veux dire, que je fasse ces choses-là? En plus, avec apparemment toutes les personnes témoins. On était exactement 5 personnes. 5 personnes. Bien, mais sur ce fait, quand même, c'est un fait précis, où elle indique que vous l'avez collé. Non, je ne l'ai pas fait. Pourquoi vous la collez, alors? Je ne l'ai pas collé, Madame la Présidente. Par contre, ce qui me surprend énormément, c'est comment se fait-il qu'un cas aussi grave d'harcèlement, elle ne se rappelle absolument pas de la date précise. Et ça, ni elle, ni les autres. Je me pose la question. Bien, alors ce qu'elle dit aussi, vous avez des problèmes de couple? Ah non. Non, ça fait 30 ans que je suis marié et je vais très bien. Non, parce qu'elle dit que sur le lieu du travail, dans la confrontation, donc vous l'avez entendu, vous lui avez fait des avances et que vous êtes allé jusqu'à lui dire que vous alliez divorcer pour elle, en lui disant « il y a une femme que je veux et cette femme ne veut pas de moi » en parlant d'elle. C'est pas parce qu'elle a eu des propos mensongers et qu'elle a dit ce que vous venez de me dire que j'ai des problèmes dans mon couple, parce que c'est faux. Je n'ai aucun souci. Elle ne savait plus quoi inventer pour pouvoir me rabaisser. Bien, donc elle est là, elle entend ce que je viens de dire, elle l'a confirmé en confrontation. C'est faux, totalement faux, Madame la Présidente. Je n'ai pas de raison de faire des choses comme ça. Elles sont deux à dire la même chose. Oui, peut-être, mais qui le prouve? Qui le prouve? Puisque Maya était partie donc en octobre 2010. Elle est là, Maya? Non, elle n'est pas là. Donc, qui était partie en octobre 2010, oui, c'est moi a envoyé un texto le 16 juin 2011, c'est-à-dire quand même 10 mois après, enfin 8 mois après, j'ai du mal à compter, en indiquant que vous aviez là aussi insisté pour l'embrasser. C'est faux, c'est faux. Après, c'est vrai que quand elle est entendue, elle dit qu'il n'a pas eu de geste déplacé, pas de chantage. Oui, parce que, mais bon. Oui, parce qu'elle n'est pas cohérente. C'est normal qu'elle ne soit pas cohérente, elle ment. Est-ce que vous permettez que je vous dise pourquoi Madame n'a plus fait partie des déchetteries? Alors, je vais vous le dire. Elle récupérait systématiquement ce qui est un vol sur les déchetteries. Je l'avais vu faire, ses collègues me l'avaient dit. Non content de ça, elle ne faisait rien sur les déchetteries. J'ai eu des plaintes de ses collègues. À plusieurs reprises, j'en ai informé notre directrice générale des services. Et elle m'a dit, si Madame continue à récupérer, eh bien, vous ne la prenez plus. Donc j'ai été assez quand même poli et correct pour lui téléphoner et lui dire pourquoi. Elle le savait. À ses propos, elle m'a dit, de toute façon, tu n'as pas le droit de ne pas me reprendre, et de toute façon, on se retrouvera devant les prud'hommes. Bien, sur le harcèlement sexuel, y a-t-il des questions? Les parties civiles? Une question générale, madame. Une question quant à demander à monsieur pourquoi aurait-elle tenu, madame,
Des propos mensongers, parce que vous êtes son supérieur hiérarchique. Je rappelle qu'elle était en CDD. Vous nous avez dit tout à l'heure que c'était vous qui faisiez les emplois du temps, qui pourvoyiez au remplacement. Donc elle n'avait absolument aucun intérêt professionnel à vous dénigrer, donc à dénoncer certains faits, notamment les faits qui vous sont reprochés aujourd'hui. Donnez-moi une raison qui puisse nous permettre d'accréditer votre thèse. Bon, alors je vais essayer d'expliquer, non parce que j'ai rien à expliquer, parce que je n'ai rien fait, mais il s'est trouvé qu'au mois de novembre, je m'adresse à vous, Madame la Présidente. S'il vous plaît. D'accord. Donc il s'est trouvé que Madame était convoquée par notre directrice générale des services suite à un incident qu'il y a eu sur la déchetterie Sud. Donc, tous mes problèmes ont commencé à partir du jour où cette convocation a eu lieu. Notre directrice générale des services, en sortant de cette convocation, m'a dit « Je veux que, à partir de maintenant, vous la surveillez, vous ne la mettez plus où c'est qu'il y a des déchets d'électroménager, vous la faites travailler le week-end parce que je remarque que vous ne la faites plus travailler. » Et là, je lui ai répondu, ça a été à sa demande parce qu'elle a des problèmes de garde de son enfant. Donc, j'essaye de pallier et de faire au mieux par rapport aux agents quand ils travaillent. S'ils ont des problèmes de garde, j'essaie de trouver quelqu'un parce que je ne suis pas là pour les embêter. Donc, je suis là pour faire au mieux avec eux. Après, il m'a dit, vous la ferez un peu moins travailler. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai eu que des problèmes. Bien, d'autres questions, Maître Charbonnel? Non, pas d'autres questions, Madame la Présidente. Les autres parties civiles? Monsieur le procureur, Maître Nessa? Oui, merci Madame le Président. Sur le harcèlement sexuel, Oui, hein, tout à fait, simplement. Madame le Président. Je reviens juste sur un élément qui me semble important concernant l'hygiène et la sécurité. Est-ce que vous avez une fonction particulière? Alors, oui, bien sûr, j'ai une fonction, c'est que je suis chargé de la mise en œuvre de l'hygiène et de la sécurité. J'ai participé au niveau du règlement intérieur à la mise en place, justement, de ces problèmes d'harcèlement, que ce soit moraux et sexuels, pour qu'ils y figurent en bonne et due forme. Il y a aussi une chose très importante qui se trouve dans tous les services, et notamment dans les déchetteries, c'est un registre de consignation des problèmes de sécurité liés à l'hygiène, à la sécurité et au comportement. Jamais rien n'a été signalé dans ces registres. Je me pose la question. Ils sont toute la journée en train de se téléphoner pour des soucis. Ils sont en place depuis quand, ces registres? Depuis que j'ai été en place, madame. Donc depuis juillet 2009? Non, je mentirais, depuis 2008. Ah, ils étaient antérieurs alors à votre Oui. prise de fonction? Tout à fait. Donc, à votre connaissance, sur ces registres, aucune mention d'une quelconque plainte? Jamais rien. Bien, d'autres questions, Maître Alors, Nessa? sur le harcèlement sexuel, puisque vous avez rappelé, Madame le Président, tout à l'heure, qu'il y a un fait apparemment bien précis, mais qui est loin d'être précis, sur une journée où il y avait donc du travail sur l'amiante. Tout à fait. Est-ce que vous vous rappelez de quelle journée il s'agit? Oui. J'ai communiqué un certain nombre de Oui, pièces oui, Tout à fait. toutes les parties. De quelle journée s'agit-il, monsieur? Oui, est-ce que je dois la dire ici? Tout à fait. Ah bah oui. Je vous le demande. Ça s'est passé exactement le 6 octobre, c'était un mardi, et 2009. Habituellement, le travail sur l'amiante, c'est un travail spécifique. Ça Tout à se fait. fait quel jour? Ça se fait tous les premiers samedis de chaque mois, et je ne travaille jamais les samedis. Donc là, le fait que ce soit un mardi, c'était exceptionnel. Tout à fait, comme je l'expliquais à Madame Il y la a bien Présidente. un tableau que j'ai communiqué qui mentionne toutes Tout les à fait. personnes présentes. Merci, monsieur. Alors, je précise que Madame a dit que c'était un lundi matin, pas un mardi. Mais justement, La belle nous donne ça prouve honte. bien qu'elle ment. Ça prouve bien qu'elle ment. Écoutez, quand on est harcelé, on le sait quand même. On s'en rappelle. Et vous ne faites pas à d'autres moments de Jamais. traitement de l'amiante? Il n'y a eu que ça a été une demi-journée. Mais je pense que tout à l'heure, vous allez comprendre quand les témoins seront là ce qui s'est passé. Bien, alors on va passer Alors au oui, harcèlement. c'est peut-être après. Une autre question, mais tout à l'heure, peut-être par rapport au Après le harcèlement moral? Tout à fait. Bien, alors on va passer au harcèlement moral. Sur Fabienne d'abord, elle cite deux faits de harcèlement moral, deux faits précis. Le premier, c'est que vous l'avez mise d'astreinte le 24 et le 26 décembre, uniquement, dit-elle, pour vous venger, parce que vous saviez que ça allait la gêner beaucoup, puisqu'elle a une petite fille de 11 ans. Et d'ailleurs, elle indique que vous lui avez dit que c'était précisément pour cela que vous le faisiez, par méchanceté, pour vous venger. C'est ce qu'elle a dit. Et puis le deuxième fait, puisqu'il y a deux faits précis de harcèlement moral qu'elle indique, c'est quand elle était en panne de voiture et au lieu de l'affecter à la déchetterie la plus proche,
vous l'avez envoyé à une déchetterie plus éloignée, en lui proposant, en plus de l'amener. Alors, elle a supposé que c'était pour avoir plus d'intimité avec elle que vous lui aviez fait cette proposition de la conduire dans votre voiture. Elle dit « Je me doutais que c'était un prétexte pour être seule avec moi ». Alors ensuite, ça n'est pas un fait de harcèlement moral. En revanche, ses collègues disent qu'elle était à bout, et notamment le 18 décembre, on l'a vue pleurer. Et elle a été obligée, le 30 décembre 2011, de prendre un traitement pour les nerfs, dont elle justifiera, je suppose, tout à l'heure, suite à cette dégradation de ses conditions de travail. Qu'avez-vous à dire pour Fabienne? Donc, procéder comme ils sont 3 par étape. Oui, je vous en prie. Pour le 24, elle m'a fait part d'une chose. Comment se fait-il que tu me fais travailler le 24 alors que tu sais? Je lui ai dit, écoute, je sais, mais le souci que j'ai, c'est que tout le monde veut la veille de Noël. Je dois bien trancher. Par contre, étant donné que tu m'en parles, et si ça te pose vraiment un problème pour ce jour-là, je peux essayer de voir s'il y a bien quelqu'un qui veut faire cette journée-là, et si c'est possible. J'ai téléphoné une fois qu'on se soit quitté, et je l'ai rappelé pratiquement une demi-heure après, pour lui dire, j'ai trouvé quelqu'un. Et à ça, elle m'a dit, écoute, je te remercie, c'est gentil. J'ai fait, écoute, tu n'as pas besoin de me remercier, mais comprends une chose. Mon rôle n'est pas facile. Tout le monde veut avoir le 24. Tout le monde veut avoir aussi la veille du Nouvel An. Je ne peux pas satisfaire à tout le monde. Je fais comme je peux. Par contre, je l'ai déjà dit et je le répète, je suis quand même ouvert au dialogue. Et si vraiment tu aurais eu un souci, tu m'en parles comme tu viens de le faire et je te remplace. Au niveau de la voiture, je n'ai jamais dit à madame d'aller travailler ou ici ou là parce que la voiture est en panne, parce que je ne savais même pas que sa voiture était en panne. Si vous avez les relevés, les fiches de liaison, vous verrez que j'ai fait au mieux pour faire travailler au plus près de chez elle, madame. Bien sûr, ça n'a pas toujours été possible, mais je le faisais quand c'était possible. Alors je vais vous dire, vous avez le planning, vous avez les jours et les moyennes qui sont faites depuis 2009, et vous remarquerez une chose très intéressante. Oui, j'ai vu. Vous la remarquerez, voilà. Non, mais vous pouvez le redire, parce que non, mais je vais tout le dire. le monde ne l'a pas vu. Moi, j'ai vu. Ils ont ces 3 personnes qui aujourd'hui m'ont accusé d'harcèlement, sont pratiquement celles qui ont le plus travaillé. Bien, on va aborder maintenant le harcèlement moral. Vous poserez les questions après, de monsieur qui se plaint de ce que, depuis que vous avez changé de fonction, puisqu'il dit, quand il était gardien, notre relation de travail se passait bien, mais depuis qu'il a pris du grade, nos relations se sont détériorées. Il a pris la grosse tête, il est toujours derrière mon dos à me surveiller, à me faire des réflexions. Il cherche à me faire virer pour faire rentrer des personnes de ses connaissances. Pour moi, c'est du harcèlement. Je vous montre les plaques rouges, champignons, dus au stress que je subis au travail et que j'ai sur les bras et le corps. Les policiers ont constaté qu'il avait des psoriasis ou autre. Moi, la question que je me pose, c'est comment se fait-il que 3 personnes en viennent au même moment à m'accuser d'harcèlement, alors qu'à jamais, à aucun moment, personne ne s'est plaint. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'au niveau de cet harcèlement moral que prétend monsieur et qui est faux, quels sont les faits précis? Quelles preuves il en a? Il a ses plaques. Ah, écoutez, moi je ne suis pas docteur pour savoir ce que... Et puis il y a quand même quelques témoins. Il y a quelques témoins. Des témoins? Et qu'est-ce qu'ils disent ces témoins? Alors on a comme témoin madame qui indique oui. que monsieur est odieux avec lui. Oui. Et il profite de son statut de remplaçant pour lui mettre la pression et le prend pour un moins que rien en le rabaissant en permanence. Mais j'aimerais que madame soit beaucoup plus précise dans ce qu'elle avance. Des faits. Elle fait partie d'un syndicat, elle aurait pu le dénoncer depuis longtemps. Pourquoi elle ne l'a pas fait? Alors on a le délégué syndical qui a témoigné aussi, en indiquant, lui, en ce qui le concerne, qu'il n'a été témoin de rien. Il dit simplement que vous jouez beaucoup de votre grade et que vous mettez la pression à certains employés, que vous avez tendance à brancher les femmes au niveau sexe car vous aimez les femmes en général. Mais il dit, en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu le moindre souci avec lui, car j'ai déjà eu l'occasion de le remettre à sa place.
Voilà ce qu'il dit. C'est totalement faux. C'est tout à fait faux. Moi, comme je dis, si monsieur dit que je lui mette la pression, je veux des faits précis, je veux des preuves. Non, il dit qu'il n'a jamais eu le moindre souci avec vous. Bon, alors, il n'a rien à me reprocher, je suis désolé. Je me dois de faire au mieux pour que les déchetteries puissent fonctionner normalement. Et si je constate que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, car je suis rigoureux et je le maintiens, qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait, je me dois de le signaler. Alors, est-ce que de signaler et de dire à quelqu'un ce qu'il doit faire, est-ce que c'est de l'harcèlement? Je ne crois pas. Bien, des questions? Des questions, la défense, Maître Charbonnel. Oui, alors j'ai communiqué à votre conseil, monsieur, une pétition qui a été signée par plusieurs salariés qui apportent leur soutien aux 3 personnes qui ont dénoncé des faits de harcèlement moral. Comment vous expliquez-vous que ces personnes aient pu apposer leur signature sur cette page où il est noté, je le lis, suite aux problèmes subis par 3 gardiens, nous apportons notre soutien. Comment vous expliquez cette pétition? Est-ce que vous pouvez me lire les noms, s'il vous plaît? Je peux vous passer. Ça me paraît essentiel, effectivement. Si vous faites état de personnes qui n'ont pas été entendues dans la procédure, il n'est pas inutile quand même que le prévenu sache de qui il s'agit. Vous n'aviez pas vu cette pièce? Si. Moi, je ne peux pas donner d'explication à cela parce que j'en ai pas. Car il se trouve que ce que j'ai dit à Madame la Présidente tout à fait au début, c'est que j'ai eu mes nouvelles fonctions en 2009 et que les S'il vous plaît, dans la salle. Soit vous vous taisez, soit vous sortez. Et que ces personnes-là sont tous jaloux de la promotion que j'ai pu avoir. Car avant, sur la déchetterie, ils ne faisaient pas ce qu'ils voulaient, mais presque. Et que depuis que j'y suis, j'essaie de cadrer un peu mieux les déchetteries. Je tiendrai à signaler que je n'ai jamais eu de remontrance au niveau de ma directrice générale des services, qu'aucun des gardiens n'a eu à se plaindre de moi, qu'il n'y a jamais eu de plainte. Alors aujourd'hui, je suis surpris d'une chose, c'est que tout le monde soit remonté contre moi, car ils ne veulent qu'une chose, c'est que je ne sois plus leur responsable. Bien, d'autres questions, M. Charbonnel? Est-ce que l'on pourrait demander à ma cliente, ça on verra après, qui a été... Écoutez, madame, excusez-moi, mais monsieur a indiqué que ma cliente mentait, qu'elle disait des choses qui étaient fausses, qu'il n'avait jamais tenu de tels propos, qu'il ne lui a jamais téléphoné, que finalement, cette plainte, elle est totalement instrumentalisée. Voilà. Donc ça me paraît quand même important que la victime qui est présente à cette audience, qui n'a pas hésité à se confronter à celui qui est le prévenu, puisse pouvoir s'exprimer et dire... elle aussi, avec ses mots, tout simplement, exactement, est-ce qu'elle a menti ou pas? Bien, d'abord, je vous demandais si vous aviez des questions à poser au prévenu. C'était la question que je vous avais posée. Pas d'autres questions à monsieur. D'autres questions, madame. Monsieur le procureur. Pas de questions, madame le président. Je souhaite également que madame soit entendue. Une question, monsieur. Avez-vous eu écho de certaines difficultés concernant ce que vous qualifiez de vol? Je pense que ça peut être qualifié de vol, concernant du matériel, des frigos, des batteries. Alors, dites avec précision et objectivement ce que vous savez là-dessus. J'ai su que madame avait été confrontée à un problème de vol sur les déchetteries et qu'apparemment, elle aurait peut-être, on va dire, je ne sais pas comment trouver le terme, mais bon, qu'elle était un peu complice. Voilà. Alors, pour être clair, expliquez un petit peu comment ça se passe. Les gens viennent, déposent des objets qui sont donc inusités, qui sont à jeter. On n'a pas le droit de récupérer ces objets. Que se passe-t-il? Normalement, alors il y a une procédure. On ne demande pas de faire les shérifs aux gardiens. On leur demande juste une chose qui est très simple. C'est que si jamais il y a de la récupération qui se fait, la moindre des choses, c'est de demander à la personne de s'en aller, de ne pas récupérer. Après, si cette personne insiste, il faut qu'elle le consigne sur les fiches de liaison. Et si ce n'est pas fait, il faut absolument appeler le responsable. Chose que n'a pas fait madame
Bien, d'autres questions Non, pour... Madame la Présidente, pas de questions pour l'instant. Bien, vous allez vous asseoir. Madame, venez à la barre. Bien, qu'avez-vous à dire? Qu'est-ce que j'ai à dire? Je peux parler pour ceux qui viennent. Ah bah, vous parlez. Votre avocat, tout à l'heure, a demandé à ce que vous soyez entendu. Le tribunal vous écoute. C'est les gens écoute. du voyage qui voulaient parler pour le vol, qui disaient. Alors que c'est... ils m'ont demandé si ils pouvaient prendre un four à micro-ondes. Je leur ai dit que non. Ils ont pris quand même. Alors, il était 5h moins 10. Il m'a... Enfin, parce que là, en fait, c'était la veille. Non, c'était ce soir-là. Et le lendemain, il est venu m'embêter en disant, voilà, toujours les mêmes choses. C'est tu me plais, je l'ai C'était envoyé. quand, ça? Je l'ai envoyé se balader et je lui ai dit, laisse-moi tranquille, il y a du monde sur le quai. Il m'a dit, on s'en fout, viens ici. Je dis, non, je ne veux pas venir. Et c'est là que l'après-midi, il est venu en colère, il me dit, rentre dans la côte, j'ai quelque chose à te dire. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, tu vas être renvoyé. Je dis, pourquoi? Il me dit, qu'est-ce que tu as laissé prendre? Je lui ai dit, j'ai rien laissé prendre. Je leur ai demandé aux gens du voyage de ne pas prendre, ils ont pris quand même. Je ne vais pas leur frapper dessus. Alors il s'est mis en colère, il m'a dit, où c'est qu'elle est la plaque d'immatriculation? J'étais devant la porte, il a commencé à prendre les pages comme ça. Elle est où marquée la plaque d'immatriculation? Alors je lui ai dit, pourquoi faire? Je vais prendre la plaque d'immatriculation, parce que l'année dernière, j'ai eu des problèmes avec les gens du voyage, j'ai pas eu me faire frapper dessus. Et ça, il y a des témoins qui peuvent le dire. Ah ben, on va pas en entendre Voilà, d'autres. Hein. j'avais la plaque d'immatriculation, ils n'ont rien fait. J'ai failli me faire frapper dessus, sur la déchetterie et à l'extérieur, quand j'étais pas au boulot. Et donc là, c'est-à-dire quand il s'est passé, quand il m'a demandé où est la plaque d'immatriculation, je lui ai dit que je ne l'ai pas marquée parce qu'il était 5h moins 10 et on allait fermer. Donc et ça, là, c'était l'après-midi du matin où vous aviez refusé ces avances. Voilà. Et alors il m'a dit... C'était quel jour, ça? Je ne me rappelle pas. Et là, il m'a dit comme ça, j'ai dit, mais si tu veux, je m'en vais de suite. Moi, voilà, c'est des pressions comme ça. J'ai dit, si tu veux. Elle me dit, non, mais ça ne reste pas là. Pas de déchetterie, ça portait plainte contre toi. Et c'est là que moi, j'ai commencé à... Alors, il m'a pris le bras, il m'a dit, mais t'inquiète pas, avec moi, tu ne seras pas mis dehors. Et je peux vous dire autre chose, madame. Parce qu'avant qu'il soit agent de maîtrise. Agent de maîtrise, il était gardien. Il n'y avait pas plus voleur que lui. C'est lui le voleur. Et à moi, il me forçait. Il me disait, s'il te plaît, prends-moi du linge pour les enfants. J'ai dit, pourquoi tu as des petits-enfants? Il me dit, non, c'est pour ma femme, elle garde des gosses. Alors, il me poussait à récupérer du linge d'enfant et des jouets d'enfant. C'est pas vrai? C'est fou. Bien, non, bah, vous l'interpellez pas, je vous prie. Hein. Je suppose que votre avocat vous a pas demandé d'interroger aussi le prévenu. Bien. Il y a des questions à cette dame? Monsieur le procureur? Pas de questions. Bien. Vous voulez ajouter autre chose? Ah, Maître Messer, excusez-moi. Je vous en prie. Je l'avais oublié. J'aurais une question à vous poser. Vous avez accusé M. de faits bien précis de s'être mis derrière vous, de s'être frotté à vous. Ouais. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire quand ça s'est passé? C'était, en fait, c'était pas le lundi, c'était un mardi, parce que le lundi, la déchetterie de Bordère est fermée. Voilà, on avait dit le lundi, parce que je ne me rappelle plus. C'était à Bordère, c'était le mardi. Ce sont des faits quand même graves, et vous êtes incapable de vous rappeler quel jour c'est. C'était un mardi. Alors, quand vous êtes entendu par la police, vous dites un lundi matin. Quand vous êtes entendu l'après-midi dans le cadre d'une confrontation, vous confirmez que c'est un lundi matin, vous mentez à ce moment-là. Non, c'est pas, je mens pas. Vous mentez, madame, parce que c'est un mardi que ça s'est passé. Oui, alors. Je ne mens pas. Franchement, je ne mens pas. Hein. Et je peux le jurer sur la tête de mes enfants que je ne mens pas. D'accord. Donc vous êtes c'est trompé que j'ai de le plus date. cher au monde. Hein. Vous êtes trompé de date. Est-ce que vous savez quand se font les prélèvements de l'amiante? Le samedi, le premier samedi de chaque mois. D'accord. Mais là, c'est parce que les gardiens n'avaient pas mis dans les sacs. Ils m'avaient appelé ce mardi, le mardi, pour mettre les sacs dans l'amiante, dans ces sacs. Et voilà, ils nous ont fait enfiler cette combinaison et un masque comme on ne le portait jamais. On n'a jamais porté de combinaison, et là, on va porter la combinaison. Bien, j'aurais une dernière question, s'il vous plaît. Je reviens sur les faits que vous avez évoqués concernant l'amiante. En quelle année ça s'est passé? 2010. Si vous avez dit en 2010, quand vous vous êtes trompé, que vous avez dit le lundi. Non, mais le jour, c'est un mardi, parce que le lundi, Oui, la c'est un mardi, Bordère s'est d'accord. fermée.
En 2010? Je pense, je me rappelle, 2010, oui. Non, madame, Je c'était crois en 2009. Je ne me rappelle pas. Vous mentez. Non, mais il n'y a pas que je mens, mais je ne me rappelle pas. C'est pas possible. Il a tellement En 2010, c'est pas possible. attendez ça. J'ai Non, mais versé au voilà, pied il du en a dossier. tellement fait, monsieur. Madame, quand vous dites N'interpellez 2010... pas la victime de cette Non, mais façon. je- Bon, c'est non, pas, mais je pas lui une ai- technique de défense que de Je lui dire qu'elle respecte ment. la victime. Madame, je vous dis que c'est pas en 2010, c'est en 2009. Mais je ne me rappelle pas. Vous pouvez dire que madame fait une erreur, Elle ment. vous êtes dispensé de dire qu'elle ment. Hein. Je me permets de le dire. Je n'ai pas d'autres questions, madame. Je ne vais pas venir. Si j'en suis là, c'est pas moi qui est venu porter plainte, c'est madame qui m'a dit de venir, parce que j'y ai parlé de mon témoignage, après j'ai parlé parce que j'en pouvais plus. C'est elle qui m'a dit d'aller porter plainte, parce que moi, je ne connais pas les lois, et puis voilà, je voulais en parler à une femme, tout simplement. Bien. Je peux simplement, pour répondre à Maître Messa, lire la déclaration de ma cliente au commissariat. Madame Fabienne nous déclare, nous sommes le 12 janvier 2012, je maintiens tous les termes de mon dépôt de plainte du 17 décembre 2011, je maintiens que monsieur m'a harcelé pendant des mois sur mon lieu de travail, je maintiens également qu'il s'est bien collé à moi en se mettant derrière moi le jour où nous nous occupions de l'amiante. Ces faits ont eu lieu en 2010. Et oui, C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, je crois. mais tout à fait. J'ai même fait remarquer que c'était en 2010 et vous avez fait remarquer que c'était en 2009. Bien. Tout à fait. Donc, Plus rien, le tribunal vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur, levez-vous. Il n'y a pas de raison qu'on n'entende pas l'un et l'autre. Pouvez-vous nous répéter ou nous dire ce que vous savez sur les faits, notamment vous concernant? Moi, monsieur, il m'a harcelé sur le travail sur la déchetterie sud pendant des mois. Il m'a fait balayer, il m'a fait balayer, mais après, il m'a pisté en dehors de la déchetterie pour m'harceler au travail. Voilà. Ça veut dire quoi, vous pistez? Il m'a pisté. Il est sorti en voiture de la déchetterie sud en train de me surveiller parce que j'avais les mains dans les poches. Vous étiez en action de travail? Ah oui. Et j'ai deux témoins. Et vous surveillez, quoi? Non, je balayais. Il m'a dit de balayer. J'ai balayé. Il m'a appelé sur le portable du travail en disant que j'avais les mains dans les poches. Voilà. Ah oui, donc vous en concluez qu'il vous surveillait... Ah oui, il m'a harcelé sur le travail. Bien. Des questions? Des questions des avocats de la défense? Monsieur le procureur. Oui, Madame le Président, parce que l'audition telle qu'elle est dans la procédure est un petit peu succincte concernant les faits de harcèlement pour lesquels il dépose plainte. Et j'aurais aimé qu'il nous apporte quelques précisions supplémentaires, notamment sur la quantité de faits, parce que là, monsieur, vous évoquez un fait isolé. On peut penser qu'il n'ait pas commis un harcèlement lorsque votre chef de service vous sollicite pour faire un travail et vous surveille pour savoir si vous l'exécutez ou si, au contraire, vous cherchez, comme on dit vulgairement, et pardonnez-moi le caractère trivial de l'expression, vous tirez au flanc. Partant de là, est-ce que vous pourriez nous dire, de façon plus précise, monsieur, quels sont les faits que vous qualifiez de harcèlement? Est-ce que vous auriez d'autres faits que vous voudriez évoquer, s'il vous plaît? Non, il m'a harcelé sur le travail. Qu'est-ce que vous appelez harceler, monsieur? Mais il a téléphoné sur le portable du travail. Il m'a dit je t'ai ordonné de balayer, je l'ai fait. Et quand j'avais les mains dans les poches, il m'a dit t'as les mains dans les poches. Voilà. Pour moi, c'est le harcèlement. C'est le seul fait que vous Ah avez. oui. D'accord. Oui. Ok. Vous avez indiqué, monsieur, d'avoir été le témoin d'un incident survenu avec madame. Est-ce que vous pouvez nous relater l'incident et confirmer s'il a eu ou non? Il a collé, oui. Parce que moi, il m'a dit de m'habiller dehors, de mettre la tenue spéciale. Et après, il a collé madame. Et après, elle a repoussé. Elle lui a dit dégage. Pour mettre les lunettes de protection. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez entendu les propos que lui aurait tenus? Non, j'ai pas entendu. Non? Ok. Je n'ai pas d'autres questions, Madame le Président. Merci, Monsieur le procureur. Maître Messin. Oui, une question. Est-ce que vous vous rappelez quand ça s'est passé, monsieur, ces faits-là dont on vient de parler? Pour l'amiante? Oui. À mardi. Ah, et pourquoi vous avez déclaré que c'était un samedi? Quand vous avez entendu, vous avez dit un samedi. Aujourd'hui, vous dites quoi aujourd'hui? Mais je pense que la date, je ne me rappelle pas. Ça fait un moment, ça fait longtemps, ça, hein, que ça s'est passé. Mais je sais que Donc vous n'êtes ça... pas sûr? Hein? Vous ne savez pas? Vous n'êtes pas sûr Mais je de la sais, date? la date, monsieur, je ne Dans me le rappelle jour, pas. un samedi ou un mardi ou un lundi? C'était un samedi pour moi. Un samedi? Oui. D'accord. Et quelle année? Ça, je ne me rappelle pas, hein, monsieur. L'année, je ne me rappelle pas. Hein. Quand vous avez entendu, vous avez dit l'année dernière. Oui, voilà. Donc, ça serait en 2010. En 2010, voilà.
D'accord. C'est ça. Alors, mon client, vous avez dit qu'il vous surveillait. Oui, il me surveillait en dehors du travail, avec sa voiture de fonction. D'accord. Voilà. En dehors de ça, depuis qu'il est chef ou avant qu'il soit chef, vous n'avez rien à lui reprocher. Non, mais j'ai jamais eu de Merci, problème. monsieur. Voilà. Merci. Bien, merci monsieur, vous pouvez vous asseoir. Madame le Président, monsieur peut-être pourrait nous préciser à nouveau si l'épisode à l'occasion duquel il a invité madame à mettre son masque a eu lieu. Alors levez-vous monsieur. Parce qu'on tergiverse, on ergote sur la date, mais s'il reconnaît l'existence de l'épisode, c'est la nature de ce qui s'est passé qui pose problème, uniquement. C'est même pas la date. Donc je veux dire, on tergiverse, on ergote des heures sur quelque chose qui n'a aucun intérêt. Pas pour vous, monsieur. Pas sur la datation. Mais c'est quand même la date des faits. Mais ça, c'est Bien, répondez à la question de monsieur le procureur. C'est une obligation de Non, pouvoir... mais est-ce que vous êtes intervenu pour Non, l'aider à l'aider. mettre son masque? Mais je n'ai pas besoin de l'aider, ça se met tout seul, un masque et une combinaison aussi. Et vous vous êtes pas approché d'elle pour... Mais non, pas du tout. Mais les lunettes ne sont pas obligatoires pour ce genre de manipulation. J'avais cru comprendre tout à l'heure que monsieur nous avait expliqué qu'il se trouvait bien sur la scène de l'amiante. Non. Écoutez, je suis là pour veiller à que ça se passe bien. Je suis quand même bien obligé C'est pas contesté, ça. d'être dans un espace quand même assez, je veux dire, éloigné de ces personnes-là, parce que toute personne qui manipule l'amiante doit être équipée d'une protection individuelle. Oui, mais Par là, contre, ils sont en train de revêtir la protection individuelle. Par conséquent, Ça se vous pouvez être à proximité. revêtit. Pardon ? Je dis, ils sont en train de revêtir la protection individuelle. Donc vous pouvez être à proximité. Même si je ne suis pas à proximité, je n'ai pas commis les faits que me reproche madame. Bien. Et que monsieur vient de confirmer. Mais il manque. Bien. Asseyez-vous à nouveau, à moins que monsieur le procureur... Non. Je n'ai pas d'autres questions. Bien, donc on va faire rentrer le premier témoin. Bien, approchez madame, s'il vous plaît, de la barre. Bien, vous avez prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Bien, le tribunal vous écoute, il ne sait pas pourquoi vous êtes entendu, donc il vous écoute. D'accord. Moi, j'ai travaillé en tant que remplaçante, donc ce qui veut dire à peu près à mi-temps. J'ai reçu un coup de fil de madame un petit peu avant Noël. Alors, elle m'a appelée me disant que me demandant si j'avais eu avec monsieur des soucis, s'il y avait eu des paroles ou des gestes déplacés. J'étais vraiment très surprise. Et ma première réaction, ayant côtoyé beaucoup de collègues quand même, vu que j'étais remplaçante, mais à peu près tout le monde, je me suis dit, mon Dieu, ils ont été jusque-là. Quand elle m'a raconté, donc, pourquoi elle m'appelait. Je me dis, c'est pas possible, c'est grotesque, quoi. Vous avez été témoin de quoi, alors? Moi, j'étais témoin de rien du tout. Monsieur n'a jamais rien eu, ni geste, ni parole déplacée envers moi. Il a toujours été très correct. Je n'ai à me plaindre de rien. Je peux dire quand même qu'il y avait une certaine jalousie de la part de tous mes collègues par rapport à son statut. Ça, je l'ai constaté plusieurs fois. On m'en a même fait part. Et pour moi, si vous voulez, il y a une certaine machination contre lui. Qu'est-ce que vous vouliez dire tout à l'heure quand vous avez dit « ils sont allés jusque-là ». Alors, qui sont ils et qu'est-ce que c'est jusque-là? Tous les surveillants pour, disons, évincer, mettre à l'écart monsieur. Voyant que ça ne marchait pas dans le plus simple, ils sont allés jusqu'à prétendre un harcèlement moral et sexuel. Moi, ça m'a carrément choquée. Bien, des questions? Des questions, là, les parties civiles? Pas de questions. Monsieur le procureur, maître Messa? Oui, madame, vous avez fait état de certaines choses, peut-être une manipulation, de quelque chose qui peut-être se tramait contre mon client. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précise là-dessus? Est-ce que quelqu'un en particulier vous a dit quelque chose ou vous avez ressenti cette jalousie? Comment vous l'avez ressenti? Au travers de quoi? Alors moi, il y a une personne qui travaille, qui est embauchée.
Le premier jour que j'ai commencé avec elle, la première journée que j'ai travaillé avec elle, elle a commencé à me dire oui, il a postulé pour cette place. C'est comme si on lui avait volé la place, quoi. C'est moi qui devrais être, je pouvais prétendre à cette place, mais c'est lui qui l'a. Enfin voilà, c'était des débats. Et j'étais très surprise d'ailleurs parce que c'était le premier jour que je travaillais avec elle et de me sortir tout ça. Donc elle était vraiment avec une haine dans la voix qui vraiment, j'ai trouvé ça très déplacé puisqu'elle me connaissait même pas. Voilà, moi aussi des personnes comme madame qui viennent quand même sur le lieu de travail alors qu'elle n'y travaille pas. Moi j'ai trouvé bizarre, voilà, c'est une telle accusation. Si moi je me sens harcelée, parce que je ne pense pas être plus ou moins bien qu'elle, si cette personne harcelait les femmes, je veux dire, j'en aurais fait partie. Bien, d'autres questions, madame? Oui, madame. Est-ce qu'une ou plusieurs femmes est venue se confier à vous? Vous avez indiqué qu'elle était victime de harcèlement à un moment donné. Jamais. Sexuel ou moral? Jamais. Jamais. D'accord. Jamais. Vous n'avez jamais entendu parler, d'où votre surprise? Oui. Pas d'autres questions, madame. Bien, le tribunal vous remercie. Vous pouvez rester dans la salle si vous le souhaitez. On va faire rentrer maintenant madame. Bien, vous avez prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Le tribunal va vous entendre sur les faits dont vous avez connaissance. Je vous fais un petit récapitulatif ou allez-y. Écoutez, au mois de décembre 2011, le 17 je crois, 17 ou 19 décembre, Madame P a souhaité me voir. Je lui ai d'abord dit que je n'étais pas disponible, qu'il fallait qu'elle prenne rendez-vous. Elle a insisté en me disant que c'était grave, qu'elle avait besoin de me voir pour quelque chose d'important. Donc je l'ai reçue 5-10 minutes où elle m'a annoncé qu'elle subissait du harcèlement sexuel de la part de son responsable. Donc il y avait eu plusieurs histoires auparavant. Donc je lui ai dit que ce qu'elle dénonçait c'était des choses graves et que c'était pas anodin de proférer de telles choses. Donc si c'était vrai, elle allait porter plainte et dans ce cas-là on prendra en considération ce qu'elle déclarait. Donc nous, en tant qu'employeur, on a décidé de séparer les différents acteurs, de demander à monsieur qui avait posé ses congés de les prendre un petit peu plus tôt et de ne pas se rendre sur les déchetteries pour isoler les différents protagonistes et de laisser faire la justice qui avait été saisie. Donc on a reçu un peu tous les différents protagonistes, écouté chacun leurs paroles. Et nous, on est arrivé à la conclusion que ça nous était difficile de prendre parti puisqu'il n'y avait pas de faits, enfin on avait des paroles de chaque côté, quoi, pas forcément d'actes vus, de témoins qui pouvaient confirmer ou corroborer. Et quand monsieur est revenu de congé, on a décidé de ne pas lui faire reprendre son rôle d'encadrant aux déchetteries en attendant que la procédure se poursuive. Et quel est son rôle actuel alors ? Son rôle actuel est de s'occuper de la partie administrative liée aux déchetteries, donc tout ce qui est la saisie des tonnages, la relation avec les prestataires de services, et puis toute la partie liée à l'hygiène et sécurité au niveau documentaire. Bien. Est-ce que vous pouvez préciser ce que Mme vous a dit ? Elle m'a déclaré que depuis une année, en gros, on va dire, monsieur faisait un espèce de chantage au travail, vu qu'elle a un statut de vacataire, et qu'il lui précisait souvent que si elle était gentille avec lui, il serait vigilant à ce qu'elle travaille, à ce qu'elle puisse continuer à travailler. Qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre? Que moi je lui ai demandé évidemment pourquoi elle s'en était pas plainte auparavant, pourquoi elle n'était pas venue me voir, ce à quoi elle m'a déclaré que monsieur leur disait que j'avais une totale confiance en lui,
bon, c'est pas le mot employé, mais qui me manipulait un peu quelque part, et que donc je ne l'aurais jamais cru, que c'était même pas la peine de venir m'en parler, puisque je n'aurais jamais prêté foi à ses propos. Et donc, je suppose que vous l'avez évoqué, l'épisode le plus flagrant au niveau sexuel, on va dire, était la scène de l'amiante, où il se serait approché d'elle en prononçant certaines paroles. Est-ce qu'elle vous a donné des détails sur ses paroles, sur ses gestes? Répétez-les. Oui, je les rappelle, d'accord. Donc, il se serait collé à elle en lui murmurant dans l'oreille, excusez-moi pour les termes, est-ce que tu la sens là? Voilà. Et puis une fois, il lui aurait tenu la main en lui disant qu'avec lui, en encadrant, elle ne craignait rien, il se débrouillerait pour lui procurer du travail. Voilà. Des questions à la défense? Oui, excusez-moi madame, j'aurais voulu savoir si vous avez mené votre petite enquête. J'ai mené une petite enquête. Oui. Ce qui a semblé se dégager, c'est que c'était plutôt des femmes dans un statut de vacataire auprès desquels monsieur aurait ce genre de comportement. Je les ai appelées aussitôt pour savoir si elles avaient eu ce genre de soucis. Elles m'ont dit que non, qu'elles n'avaient jamais eu le moindre geste déplacé, la moindre proposition. Elles ont dit que ça s'était jamais confronté, elles n'avaient jamais été confrontées à cela. Plusieurs gardiens ont été reçus pour écouter leur façon de voir les choses. Titulaires et vacataires, la plupart ont dit que M. avait peut-être un comportement un peu autoritaire et peut-être pas toujours adéquat avec les vacataires principalement, moins avec les titulaires. Mais par contre, personne n'avait rien vu de particulier, sauf monsieur qui avait assisté visiblement à la scène de l'amiante sans entendre de parole. Combien de femmes travaillent sur les sites? Il y a une titulaire et en vacataire actuellement, il y en a 2. Bien, monsieur le procureur, des questions? Oui, madame le président, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait eu plusieurs histoires auparavant. Alors, oui, enfin plusieurs. 2 alertes, je dirais. Oui. Enfin, 3 en tout, mais 2 alertes. Une alerte par rapport à monsieur ici présent, où il avait eu une altercation avec monsieur liée à un usage intempestif d'essuie-mains. D'essuie-mains. Pardon, d'essuie-mains. Parce que, visiblement, monsieur se lave énormément les mains dans la journée. Donc, il fait une consommation d'essuie-mains en rapport avec le nombre de fois où il se lave les mains. Et il demandait à son responsable, qui est chargé de remettre à flot tous les produits de consommation courante sur la déchetterie, de lui en fournir. Et monsieur n'en avait pas là sous la main. Et le ton est un petit peu monté, il lui aurait dit, je ne sais plus quel est le terme exact, tu me casses les 3 petits points. Donc suite à ça, monsieur a demandé à être reçu par l'intermédiaire des syndicats, parce qu'il trouvait que la parole avait été déplacée. Alors ce que monsieur a reconnu en s'excusant, en disant qu'il ne le ferait plus. Ça a un petit peu duré, mais à partir du moment où monsieur avait reconnu qu'il l'avait dit, qu'il s'excusait, qu'il ne recommencerait plus, moi j'estimais que l'incident était clos et que, après tout, chacun peut faire une erreur dans un moment d'agacement. Ensuite, l'autre événement, j'en oublie peut-être un là, mais l'autre événement est lié un petit peu avant cette histoire, le fait que monsieur avait fait remonter qu'il avait eu plusieurs échos sur le fait que madame aurait des attitudes complices avec certains récupérateurs sur des métaux au niveau des déchetteries, batteries et métaux. Président au dossier. Donc on avait décidé de recevoir madame pour lui demander un peu ce qu'elle avait à nous répondre par rapport à cette lettre anonyme. Donc elle a nié, elle disait qu'elle n'était pas complice, que la personne avait récupéré sans qu'elle le voie, qu'elle avait essayé de le faire sortir, qu'elle n'y était pas arrivée. Donc à partir de là, l'ambiance était un peu crispée et on était un petit peu en observation. Une observation pour voir comment elle se comportait et voir s'il y avait matière ou pas matière. 3e épisode.
Eh bien, là, il m'échappe. Ça me... Je vous en prie, il n'y a pas de problème. Oui, ça y est, c'est bon, c'est recalé. C'est monsieur qui m'avait demandé un entretien. Avec le délégué CGT pour me dire que l'attitude de monsieur était quand même dure avec lui, qu'il lui reprochait souvent d'avoir les mains dans les poches, qu'il travaillait pas bien, qu'il n'était pas sérieux. Donc à ce moment-là, son responsable était en congé, je crois, et il m'en avait parlé un petit peu avant. Et je lui avais dit qu'on ferait une réunion à son retour de congé pour percer l'abcès et mettre un peu tout ça à plat, voir ce qu'il en était. Mais entre-temps, voilà, est arrivée cette histoire et du coup, les choses se sont compliquées, on va dire. Merci. Maître Messon. Merci. Alors mon client, lorsqu'il a accédé à ces nouvelles fonctions, vous-même, vous lui avez, d'une certaine façon, indiqué quelles seraient ses missions particulières. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquelles? Préciser. Quand monsieur a été nommé agent de maîtrise, il avait entre autres pour mission d'essayer de redresser un petit peu la barre et d'être présent et d'essayer d'être le plus actif possible pour essayer que les gardiens remplissent leur rôle, c'est-à-dire d'être présent pour le tri des déchets, d'être présent sur la plateforme, de ne pas rester forcément dans le local et d'agir pour qu'ils fassent leur travail. Alors, est-ce que si je vous dis que à ce moment-là, il y avait un petit peu de laxisme, il y avait du laisser-aller et qu'il y avait la nécessité d'avoir quelqu'un qui, d'une certaine façon, excusez-moi l'expression, resserre un petit peu les boulons, est-ce que je dis la vérité en disant ça? C'était notre façon de voir les choses, tout à fait. D'accord. Alors, est-ce que vous avez fait état de certaines difficultés? Est-ce que ces difficultés sont quelque part en corrélation aussi avec ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que certaines personnes venaient se servir, prenaient des objets dans les déchetteries, en fait, les règles n'étaient pas trop respectées par rapport à ça? Est-ce que ça aussi, il y avait un problème par rapport à ça? Oui, il y avait un problème par rapport à ça, mais le problème, il a toujours été difficile, nous, en tant que direction, de voir si c'était parce que les gardiens étaient un petit peu complices ou si, par la pression des récupérateurs, par peur ou par peur de représailles, ils laissaient faire, et puis je cherche le terme, pas par lassitude, mais par un peu désabusé, de voir qu'il n'y avait pas beaucoup d'action derrière et qu'on n'arrivait pas à faire ressortir ces gens de la déchetterie. D'accord. Bien. Merci, madame. Bien, le tribunal vous remercie. Vous pouvez regagner la salle et on va faire venir le dernier témoin. Non, restez dans la salle, madame. Enfin bon. Bien, madame, approchez, mettez-vous à la barre. Bien, vous allez prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Le tribunal vous écoute. Eh bien, moi, j'ai commencé le mois de novembre. Le 14 novembre, j'ai travaillé avec madame. Et le soir, il y a des gens du voyage qui sont passés, qui ont pris des frigos qu'ils n'avaient pas le droit de prendre, du fait que c'est interdit de laisser prendre les gens qui viennent, quoi. Bon, je lui ai dit que c'était pas bien, qu'il fallait pas le faire. Elle m'a dit oui, mais ils vivent avec ça. Donc moi, j'étais un peu surprise parce que bon, étant nouvelle, je sais pas trop comment ça fonctionne. Ces personnes me font un peu peur parce que bon, je sais pas comment leur parler. On peut pas savoir ce qui se passe dans leur tête des fois. Voilà. Et donc après, le lendemain encore, il y a un autre monsieur qui s'est présenté sur les déchetteries, sur la même déchetterie pour... Il est resté au fond, aux cabanes. Enfin, il y a des cabanes au fond des déchetteries où on range batteries, enfin tous ces trucs-là. Et puis ensuite, moi j'étais restée au poste de garde, enfin, dans la cabane qui est à l'entrée, pardon. Et madame est arrivée en m'amenant des pains au raisin. Bon, ben, moi j'ai mangé pain au raisin, le monsieur nous a amené des pains au raisin, et puis bon, ça s'est arrêté là. Le soir, elle m'a dit d'aller fermer le portail à 5 heures. Je suis allée fermer le portail et elle, pendant ce temps, elle a fermé les cabanes. Et c'est le lendemain, quand je suis arrivée pour travailler, je m'étais trompée, je croyais que je travaillais pas. Je suis arrivée, bon, j'ai commencé le travail puisque j'étais à l'heure, quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte que dans le cabanon, il n'y avait plus du tout de batterie. Et que ce monsieur avait certainement pris les batteries la veille. Quand nous mangeait pain au raisin dans le cabanon, et qu'il avait certainement fait le plein de batteries, quoi. Chose qu'on n'a pas le droit de laisser faire. Et puis voilà, quoi. Vous avez dénoncé les faits?
J'ai dit à mon responsable, de là j'ai été convoquée au bureau donc, de la directrice qui m'a posé les questions. Et puis bon, j'ai répondu aux questions et j'ai dit ce qui s'était passé. Et puis voilà. Bon, après c'est vrai que ça fait un petit peu peur parce que je me dis je suis que remplaçante, je suis comme tout le monde, j'ai besoin de travailler. Et puis bon, madame m'a souvent contacté par téléphone et me dire de ne pas dire c'est les choses qui s'étaient passées. Mais bon, voilà, c'est comme ça, je ne peux pas... À propos de l'enlèvement de ces batteries. Voilà, de quand il s'est passé le vol des frigos, de ne pas en parler, de rien dire. Mais bon, je peux pas rester sans rien dire. Il n'y a pas de raison, je sais que je ne mens pas, que c'est la vérité. Et vous pouvez situer à peu près les dates auxquelles elle vous a téléphoné Les dates... c'était le 14, le 15 et le 16 que j'ai travaillé avec elle. C'était la semaine d'après, j'étais à l'autre déchetterie Nord, mais je ne me rappelle pas les dates, là, j'ai pas mon agenda. C'était dans les jours très proches, des jours qui ont suivi, c'est pas 15 jours après. La semaine qui a suivi, non, la semaine qui a suivi. Hein. Bien, c'est les seuls faits dont vous avez été témoin? Oui, avec... oui. Bien, le tribunal vous remercie, vous pouvez regagner la salle. Eh bien, écoutez, on va commencer à vous écouter, les parties civiles. Président, Mesdames du tribunal, donc j'interviens dans l'intérêt de Madame qui est partie civile, qui est victime à ce dossier, et j'ai eu le sentiment que pendant ces quelques, on va dire, plus d'une heure, la défense a cherché à porter atteinte à l'image de la victime. Et ça, je le dis en premier lieu. Alors, monsieur ne peut pas supporter et assurer exclusivement sa défense sur le fait que les autres mentiraient. Ma cliente ment, bref, tout le monde ment. Non, il y a un moment où tout ceci ne tient plus et votre tribunal le retiendra. Nous avons rarement vu un harceleur passer aux aveux. On n'en voit pas. Par contre, il y a un faisceau de présomption qui vous autorise et qui autorise votre tribunal de retenir que le harcèlement sexuel, effectivement, il était là. Monsieur était dans le rôle de la séduction, monsieur avait le pouvoir hiérarchique, monsieur était son supérieur, monsieur nous a bien dit que c'était lui qui donnait du travail aux vacataires. Je rappelle simplement que le harcèlement sexuel, cela ne concerne pas exclusivement des attouchements. Il y a également les paroles, les propos, les comportements, parler gras, évoquer des parties intimes du corps de son employé. Eh bien, cela constitue un harcèlement sexuel parce que, effectivement, la jurisprudence est là, elle est nombreuse, pour évoquer ce harcèlement sexuel qui touche à des propos qui portent atteinte à la dignité de la personne. Par conséquent, vous recevrez ma constitution de partie civile, vous le déclarerez civilement responsable des faits qui lui sont reprochés et vous le condamnerez à régler à ma cliente une somme de 1 000 € de dommages et intérêts ainsi qu'à une somme de 500 € par application de l'article 475-1. Merci, Maître Charbonnel. Maître Giral? Oui, Madame le Président, Mesdames, mon client, c'est une personnalité que l'on peut qualifier à la fois de faible et de fragile. Et ce n'est pas lui faire injure que de dire cela. Je veux tout simplement insister sur le fait que dans le cadre de cette relation de travail qui a été profondément modifiée à la suite de la promotion dont a bénéficié M. s'est installé progressivement un climat de rapport de force pour lequel mon client n'était pas préparé, pour lequel mon client n'était pas armé. Et pourquoi n'était-il pas armé? Il n'était pas armé tout d'abord parce qu'il est travailleur handicapé à hauteur de 65%, il perçoit la hache, il vit seul, de façon isolée, il occupe un emploi précaire. L'enquête a révélé qu'il avait accumulé des CDD depuis 8 ans. Il est non seulement discret, mais il est aussi, ce qui est peut-être une qualité aux yeux d'un supérieur hiérarchique, docile. Il est en un mot, disons-le, la personne idéale sur laquelle exercer l'once d'autorité que l'on détient à un moment donné dans sa carrière professionnelle. Alors sur les faits, l'affaire, ce serait une mutinerie de jaloux, un complot délaissé pour compte.
Eh bien, cette théorie, je n'y crois pas un seul instant, parce que, au-delà des déclarations des uns et des autres, ce n'est pas la parole de l'un contre la parole de l'autre, contrairement à ce qu'on voudrait bien nous faire croire. Vous avez des faits, vous avez des témoignages qui émanent de plusieurs personnes, et des personnes d'ailleurs, je dois le dire, extérieures au noyau de ce conflit. Mon client a été entendu pour la première fois le 21 décembre 2011. Et il a décrit de façon spontanée, dans son vocabulaire, la dégradation qui était intervenue dans les relations de travail depuis que monsieur occupait un grade supérieur. Il a expliqué comment le stress qu'il percevait, comme tel tous les jours sur son lieu de travail, avait fini par se transformer, avait fini par prendre des conséquences d'ordre corporel, avec des plaques sur l'ensemble du corps. Pour le tir au flanc qu'on a voulu nous décrire tout à l'heure, je trouve qu'il y a eu soudain un accès de conscience professionnelle pour qu'à ce point, eh bien, le stress vécu au travail se transforme tout de même en des conséquences d'ordre corporel. Vous avez, Madame le Président, Mesdames, 2 certificats médicaux au dossier à ce sujet. Je crois que dans ces conditions, vous ne pourrez faire autrement que de retenir la qualification de harcèlement moral à l'encontre de monsieur. Je vous demande donc de statuer ce coup de droit sur l'action publique à l'égard de mon client, d'accueillir sa constitution de partie civile et de réparer le préjudice subi à hauteur d'une somme que j'ai évaluée à 1 500 € de dommages et intérêts, et je ne forme aucune demande au titre de l'article 475. Merci, maître. Monsieur le procureur. Oui, Madame le Président, Mesdames, quelques observations dans cette procédure, car force est de convenir que les infractions de harcèlement sexuel et de harcèlement moral sont toujours extrêmement délicates à manipuler, extrêmement difficiles, j'en conviens aussi, à démontrer, parce que c'est vrai que c'est moi qui ai la charge de la preuve, même s'il me paraît, Madame le Président, Mesdames, un petit peu court, de se défendre systématiquement, comme l'a relevé l'une des parties civiles, en criant au complot généralisé, en disant aux policiers « je nie tout en bloc, tout est faux », même lorsque on vous présente un certain nombre de témoignages qui tendent à démontrer la réalité de certains événements. Alors, j'ai posé la question à monsieur parce que la procédure ne me permettait pas d'avoir toute la lumière sur ce dont il dit avoir été victime. Et d'ailleurs, Madame le Président, je constaterai avec quelle sincérité. Il n'a pas menti, je dirais. Avec quelle sincérité il est venu vous dire à cette barre ce qu'il a vécu lui comme du harcèlement, c'est-à-dire le fait d'être, je cite, pisté, alors qu'il avait ou non les mains dans les poches et alors qu'il était également invité à passer le balai pour travailler, qu'il était surveillé par l'intéressé. En l'espèce, le disais-je, Madame le Président, je ne vous rapporte pas la preuve, me semble-t-il, de harcèlement moral exercé sur monsieur, en sorte que je vous invite à relaxer monsieur à raison de cette infraction. Il me paraît par contre, Madame le Président, que les infractions reprochées à monsieur sont constituées pour ce qui concerne la plaignante. Madame va évoquer les tentatives de séduction qui, au départ, ne sont que des tentatives de séduction et des invitations à avoir des relations sexuelles avec celui-ci. Elle vous dira d'ailleurs qu'à part une tentative de l'embrasser, qu'à part l'épisode plus sérieux, d'ailleurs, de l'amiante, elle dira aux policiers qu'il n'y a jamais eu de gestes déplacés, ni caresses, ni attouchements sexuels. Il me semble que quand on ment, on met le paquet, puisque de toute façon, il n'y avait pas de témoin. On peut parfaitement accuser de tous les maux, et la justice fera le tri. Alors, nous en serions à la simple tentative de séduction, qui elle-même est contestée par l'intéressé. Et puis, il y a un moment donné, Madame le Président, où ça bascule. Il y a un moment donné où ça bascule dans l'infraction parce que ces invitations, cette tentative de séduction, c'est tout le temps, ce sont des remarques systématiques, c'est avec insistance, et Madame, dans sa déposition lors de la confrontation et à votre barre, va expliquer avec quelle insistance et sur le nombre de mois considérés cela va se dérouler,
Je vous invite donc, Madame le Président, Mesdames, à entrer en voie de condamnation, à retenir monsieur dans les liens de cette prévention et à le condamner à une peine de 5 mois d'emprisonnement assortie du sursis. Merci, Monsieur le procureur. Maître Messa, vous avez la parole pour la défense. Oui, Madame le Président, Mesdames du tribunal, je crois qu'aujourd'hui, mon rôle est le plus difficile dans cette audience. Parce que porter la parole d'un innocent n'est jamais simple. Porter la parole de quelqu'un qui, depuis le premier jour, depuis la première heure à laquelle il a été entendu par les services de police, a toujours clamé son innocence. Et il la clamera toujours. Et il s'en est expliqué à votre barre. Alors, je commencerai par le harcèlement moral. Le texte est précis. Harcèlement moral, c'est le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet, il y a des conditions importantes, une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale. Est-ce que dans ce dossier, on vous apporte la démonstration d'une quelconque répétition d'actes qui ont pu altérer leur santé mentale, qui ont pu altérer leur santé physique, qui ont pu hypothéquer leur avenir professionnel? Ils travaillent encore à la déchetterie aujourd'hui. C'est eux qui faisaient le plus d'heures chez les vacataires. Et on vient vous dire qu'on les a défavorisés, qu'on a utilisé ce moyen pour les harceler. Cet acte est totalement inopérant. Qu'on vienne me démontrer le contraire, qu'on me produise des bulletins de salaire qui démontrent qu'ils ont été défavorisés. L'ensemble des contrats, depuis qu'ils ont été embauchés, leurs contrats ont toujours été renouvelés. Où est l'acte de harcèlement? Et quels sont les autres actes d'harcèlement? Aucun. Alors, le plus gros du dossier concerne quoi? Concerne le harcèlement sexuel. Et là, Madame le Président, Mesdames du tribunal, la complexité perdure. Je crois que dans ce dossier, les éléments de preuve manquent cruellement. On vous parle des conséquences du harcèlement sexuel. Pas un jour d'arrêt maladie pour une quelconque victime dans ce dossier. Où elles sont les conséquences? 2 certificats médicaux, ça ne suffit pas. Les dégradations de la santé physique ou morale, elles n'y sont pas dans ce dossier. Bien. Je crois, Madame le Président, que dans ce dossier, vous ne pouvez pas aller au-delà de ce qu'il contient, des déclarations, de ses insuffisances. Et dans ces conditions, moi je vous demande de relaxer non seulement, monsieur, pour l'infraction de harcèlement moral, mais également pour l'infraction d'harcèlement sexuel et de rejeter, bien évidemment, l'ensemble des constitutions de partie civile. Merci, maître. Levez-vous. Voulez-vous ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit? Non, Madame la Présidente. Bien, le tribunal met l'affaire en délibéré. Le délibéré sera rendu après la suspension d'audience et l'audience va être suspendue. Et le tribunal va en profiter pour délibérer. Je vous remettre mon dossier avec un certificat médical. Le tribunal, veuillez vous lever. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous mettre à la barre directement. C'est là où vous étiez. Bien, par jugement contradictoire, monsieur, le tribunal vous relaxe au bénéfice du doute. Le tribunal reçoit les parties civiles dans leur constitution, mais les en déboute en raison de la relaxe intervenue. Merci, Madame la Présidente. Voilà. Voilà. Hein, ça peut constituer d'autres faits, mais peut-être pas ceux-là. Qu'est-ce qu'elle peut dire? Je sais pas, dans le coin du côté. Bon, s'il vous plaît, vous sortez, hein.